J'ai réalisé à peu près 600 à 700 séminaires sur comment externaliser efficacement des activités en Inde. Toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin d'externaliser soit de l'informatique, soit de la recherche et développement, ou soit des business process comme la comptabilité par exemple. J'ai commencé ces séminaires il y a 8 ans et j'ai d'abord commencé avec un séminaire interculturel, simple si je puis dire, de mieux travailler avec les Indiens. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait, au-delà des problèmes interculturels, il y avait plein de problématiques opérationnel. Et en fait, les participants confondaient un petit peu les deux problématiques. Hein, et c'était quelque part une bouc émissérisation, en fait, des Indiens. Vous avez des ingénieurs basés en France ou en Europe qui avaient l'habitude de travailler avec des ingénieurs basés localement, in the same location, basés au même endroit. Et là, ils se retrouvent finalement à travailler avec des ingénieurs qui sont de cultures différentes, d'une organisation ou d'une filiale différente, qui ont un manager différent, avec des objectifs différents, des priorités différentes, des contextes différents, et ils ont une connaissance différente. Autrement dit, ils ne peuvent pas anticiper ces acteurs. Voilà. Donc ils se retrouvent finalement dans une sorte de projet extrêmement complexe et c'est très très compliqué d'anticiper les problématiques à venir. Voilà. Alors en général, ce qui se passe, c'est que ces ingénieurs, voyant qu'ils contrôlent de moins en moins bien la situation, cherchent à planifier encore mieux, contrôler encore plus, processer encore plus. Et ce qui est à mon avis une grosse erreur. En fait, le problème n'est pas d'avoir des problèmes, puisque de toute façon, ils en auront de plus en plus. Le problème fondamental, c'est d'avoir des effets tunnels sur les problèmes. C'est-à-dire, en fait, de ne pas détecter le problème suffisamment tôt pour le régler suffisamment tôt. Et donc, pour ça, ils ont besoin de créer des dynamiques d'équipe à distance. Et ça, c'est très compliqué. Donc, créer une dynamique d'équipe à distance, c'est 5 points fondamentaux. 5 I, je les ai appelés les 5 I. D'abord, l'initiative. Que les gens puissent prendre l'initiative, c'est-à-dire les rendre suffisamment intelligents et compétents pour que devant une situation unique, non anticipable, ils puissent être autonomes pour la régler ou alerter qui de droit. La deuxième problématique, c'est l'interaction. Les personnes ne communiquent pas assez ou elles communiquent dans des conférences calls, franchement, très inefficaces, autour d'une pieuvre qui grésille et avec des gens qui parlent un anglais douteux parfois. Troisième problématique, l'interdépendance. Autrement dit, comprendre quel impact mon action va avoir sur les autres membres de l'équipe. Comprendre de quelle info ai-je besoin ou dois-je donner aux autres membres de l'équipe. Il n'y a pas assez d'interdépendance dans les équipes. Un quatrième point, c'est l'implication. Tout simplement. Et là, il y a des leviers interculturels, évidemment. Comment on implique des Indiens. Évidemment, quand on est à 8000 km du centre, du cœur du projet, c'est quand même pas facile d'être impliqué dans le projet. Et le cinquième point, c'est l'itération. Autrement dit, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de checkpoints ou que les gens alertent facilement les autres membres de l'équipe aussitôt qu'il y a un problème. Et pour ça, il faut créer la confiance. La deuxième problématique, c'est le management transverse. Le management transverse, en fait, donc, comme je disais, vous avez un chef de projet qui arrive, qui est basé en Europe, qui arrive donc en transverse pour piloter des Indiens qui ont un manager basé localement en Inde. Alors, la problématique, c'est que l'Inde est une culture assez hiérarchique. Et donc, l'organisation matricielle, dans une organisation hiérarchique, ça ne marche pas nécessairement très bien. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a quand même il y a un manque de transparence de la part des équipes en Inde. Et le manager de projet doit absolument apprendre à travailler main dans la main avec le manager hiérarchique. En général, je vois souvent le cas, il commence à communiquer avec le manager hiérarchique quand il y a des problèmes. Je pense qu'il y a plein d'autres étapes au préalable à mettre en place pour avoir une vraie dynamique, encore une fois, entre ces deux managers. Il y a aussi la problématique du transfert de connaissances à distance. Alors, quand il démarre un projet, évidemment, les ingénieurs français ou européens ont déjà l'habitude de travailler sur ces projets et doivent au préalable transférer un minimum de connaissances aux équipes indiennes pour rentrer sur le projet. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a dans notre connaissance, dans la connaissance, en fait, il y a énormément d'implicites. On dit souvent, c'est peut-être un peu théorique de dire ça, mais on dit souvent qu'il y a 70% de sa connaissance qui est implicite. Autrement dit, plein d'évidences. Les ingénieurs français ou européens ne savent pas ce qu'ils savent.
Autrement dit, ils ne peuvent pas le transmettre. Ce séminaire, finalement, il va consister à d'abord différencier les deux problématiques, opérationnelles et culturelles, pour ne pas confondre les choses. L'interculturel va nous permettre de faire levier sur les problématiques opérationnelles. Autrement dit, améliorer la dynamique d'équipe, améliorer la communication entre les managers et mieux transférer la connaissance.